Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront tous verront et nous verrons et je verrai combien Dieu est grand. Merci Seigneur Jésus de bénir ce temps de méditation de ta parole. Merci de bénir mes frères et mes sœurs dans ce moment, là où ils se trouvent, dans leur demeure, dans leurs circonstances. Nous voulons Seigneur nous abandonner à toi et croire que tu as pour nous de belles choses en réserve. Dans ces moments où nous allons ensemble partager ta parole, viens nous encourager, viens parler à nos cœurs Seigneur et bénir ces instants. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs de l'Assemblée de Dieu de grâce, bonjour. C'est inédit, voilà, on n'a pas l'habitude de procéder ainsi, mais compte tenu des circonstances que vous connaissez, nous organisons les choses un petit peu différemment en croyant que le Seigneur est toujours au contrôle de toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Donc je voudrais déjà vraiment vous saluer de tout cœur. Kelly est avec moi, enfin pas ici, mais elle est avec moi, nous sommes à la maison, comme vous tous confinés, mais vraiment on veut ensemble réaliser que le Seigneur est bon, et que quelles que soient les circonstances, notre Dieu tient toutes choses dans ses mains. On se rappelle ensemble l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous croyons que le Seigneur va aussi nous enseigner à travers ces circonstances par lesquelles nous passons, j'en suis sûr, il va nous enseigner des choses importantes aussi, des choses à apprendre. Et il faut justement écouter, tendre l'oreille, être attentif, et notre Dieu est fidèle pour nous encourager. Voilà. Donc c'est une première fois pour moi de pouvoir vous parler en vidéo, de vous l'envoyer donc là pour que vous puissiez aussi avoir un temps de partage. On va voir comment les choses vont se construire progressivement, mais bon, l'essentiel, c'est que nous puissions rester attachés au Seigneur, hein. Je pense que le plus important, c'est ça. Vous avez votre Bible, vous pouvez la lire, vous avez le Seigneur à vos côtés, vous pouvez vous adresser à lui, et le lieu église physique est toujours quelque chose de bien, mais compte tenu des circonstances, nous touchons aussi du doigt cette réalité de construire une relation personnelle avec le Seigneur Jésus et d'avancer avec lui dans la confiance. Cependant, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur, et comme je l'ai dit déjà un petit peu à nos groupes sur WhatsApp et par SMS, je voudrais partager aussi cette pensée avec vous, vous encourager mes frères et mes sœurs. Donc j'ai pris des notes, je vais un peu essayer de m'y attacher, mais en tous les cas, nous voulons ensemble avoir ce temps de méditation. Le texte que je voudrais vous proposer ce matin à la lecture se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et à partir du verset 1, un texte qui est assez intéressant et que j'ai trouvé vraiment très très intéressant à propos par rapport aux circonstances et qui est assez parlant. Alors Ecclésiaste 3, je vous laisse le temps de trouver votre Bible. On n'a pas le vidéoprojecteur là en face de nous, comme d'habitude à l'église. Mais si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Si vous avez votre tablette, votre smartphone, enfin, voilà. Je vous propose donc cette lecture dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du verset 1. Nous lisons ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres,
un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Alléluia. Voilà donc cette lecture dans la version Louis II, jusqu'au verset 15 nous sommes allés. Ce qui marque mon attention dans ce texte est vraiment l'aspect qui revient, vous l'avez noté, ce mot qui revient constamment, c'est le mot temps, T-E-M-P-S. Et j'ai envie de dire finalement, dans le texte de cette lecture, qu'il y a effectivement un temps pour tout. Le texte dit un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps. Et ça veut dire que la vie est faite de telle sorte que nous traversons différentes étapes, différents moments, des moments de vie, dira-t-on, des tranches de vie qui se déclinent au travers d'instants résumés, non de façon exhaustive, mais assez concrètement dans les versets que nous avons lus, versets de la parole de Dieu exprimés par l'Ecclésiaste ou le prédicateur. Nous réfléchirons donc ce matin autour de cette notion du temps. Il y a un temps pour toute chose. Voilà ce que l'Écriture affirme et nous pouvons effectivement toucher du doigt cette réalité. Il y a des moments qui traversent, qui jalonnent notre vie. Nous sommes dans un temps, ma foi, où nous nous éloignons un petit peu des embrassements. C'est un temps comme celui-là. Il y a un temps où nous nous éloignons les uns des autres visuellement parlant, physiquement parlant. Nous ne sommes pas côte à côte ce matin pour avoir notre culte à la rue Paul Gobi. Mais voilà, c'est un temps. Et c'est important de réaliser que Dieu est au contrôle du temps et qu'il a permis ce temps. Il a favorisé ce temps parce que nous ne voulons pas céder à la panique, à la peur ou à la crainte, mais réaliser qu'à travers tout cela, notre Dieu a aussi des choses à nous enseigner. En revenant au texte que nous lisons ce matin, nous voyons que la Bible donne des indications intéressantes concernant ce que nous pourrions vivre dans notre vie et que nous pourrions qualifier de nouveauté. Nous pourrions nous dire, mais c'est nouveau cette pandémie, c'est nouveau, c'est inédit, jamais les choses ne se sont faites de cette manière-là, et ainsi de suite. En réalité, nous n'en avons simplement plus le souvenir. Quand je lis dans le livre de l'Ecclésiaste toujours, vous lirez avec moi au chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 1, je vous invite à prendre votre Bible et à lire ce texte avec moi, Ecclésiaste chapitre 1. À partir du verset 2, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés,
on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Jusqu'au verset 11, nous avons lu. Voyez, la Bible nous dit cette chose existait déjà. Et si nous disons ceci est nouveau, le Seigneur nous dit dans l'Écriture, eh bien non, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. La Bible décrit donc un cycle qui se répète et qui se répète encore et qui laisse les hommes sans souvenir. Mais ce cycle de vie doit pouvoir provoquer chez nous une rencontre, une prise de conscience. Premièrement, la vie a son lot de vanité. Et puis deuxièmement, la seule valeur qui ne fluctue pas, qui ne varie pas, qui ne change pas, c'est véritablement l'amour de Dieu qui est renouvelé constamment, étape après étape, tranche de vie après tranche de vie. Et Dieu souhaite se révéler encore une fois à travers ces circonstances à chacun de nous. À chaque tranche de vie, à chaque étape par lesquelles nous passons, à chaque événement ou chaque circonstance, nous pouvons considérer non pas l'absence de Dieu, mais bel et bien sa présence à nos côtés, sa fidélité dure à toujours. Il distille dans ces moments, dans ces tranches de vie, il distille, je dirais, quelque chose qui va nous aider à prendre conscience à la fois de notre petitesse, de nos limites, et puis en même temps, pour répondre à ces petitesses et à ces limites, nous découvrons, nous trouverons la grandeur, la puissance de Dieu, l'amour et la grâce de celui qui nous a créés et qui veut prendre soin de nous. Quand la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la vérité et nous pouvons nous y attacher. Nous pourrions questionner l'histoire de l'humanité et voir ensemble tout ce qui a parcouru la vie finalement des hommes. Et c'est intéressant, j'ai fait quelques petites recherches et certainement vous aussi, vous avez pensé à d'autres événements, mais par exemple la peste noire, ou appelée encore mort noire, c'est le nom qui a été donné par les historiens modernes à une pandémie. Je dis bien une pandémie de peste, on nous parle de la pandémie aujourd'hui du Covid-19. Voyez-vous, il y a eu une pandémie de peste, principalement la peste bubonique, ayant sévi au Moyen-Âge au milieu du XIVe siècle. Cette pandémie, tenez-le, a touché l'Asie, a touché le Moyen-Orient, a touché également l'Europe, a touché l'Afrique subsaharienne, le Maghreb. Et voyez-vous, on voit que cette pandémie a été là et cette première pandémie a été décrite par les chroniqueurs contemporains. Et on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, une pandémie, il y en a eu, et il y en a eu encore, et il y en aura encore certainement, malheureusement, mais c'est aussi ça ce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On nous parle aujourd'hui du contexte économique avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, et bien sûr qu'il y a là de quoi s'alarmer pour quelques-uns, mais rappelez-vous par exemple du crash boursier de 1929, je lisais encore ces informations-là, du 24 au 29 octobre plus précisément, avec ce qu'on a appelé le jeudi noir, on a appelé le lundi noir, le mardi noir, qui a été reconnu, ce crash boursier a été reconnu comme la plus grande crise économique du XXe siècle. Et cela a marqué le début de la Grande Dépression. Enfin, nous pouvons, comme je l'ai dit, questionner l'histoire. Et nous verrons que des événements de la même nature sont déjà arrivés. Il y a juste qu'on ne s'en souvient pas. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser finalement le temps dans lequel nous sommes, c'est l'essentiel, c'est de comprendre le temps par lequel nous passons, que nous vivons, et entrer pleinement, je le crois, dans le plan du Seigneur pour nous. Cette réalité, mes frères et mes sœurs, est importante. Nous devons user du temps. Nous devons nous servir de ce temps, de nos différentes étapes de vie, de ces tranches de vie qui sont jalonnées par des événements, pas que ceux que nous traversons maintenant, mais de manière même générale. Nous devons considérer ce temps et leur donner, je dirais, une consonance qui honore et qui glorifie notre Dieu, notre Seigneur. La Bible affirme racheter le temps,
car les jours sont mauvais. C'est l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 16. Il s'agit de faire en sorte de donner gloire à Dieu en toutes choses, en puisant au cœur de notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ces circonstances peuvent produire, c'est vrai, en nous des incertitudes ou même des craintes, de la peur, mais soyons honnêtes, nous sommes humains, c'est notre part d'humanité qui réagit ainsi et nous ne pouvons pas l'occulter. Cependant, rappelons-nous, comme on le disait jeudi dernier à la réunion qu'on a partagée avec celles et ceux qui étaient là, notre refuge et notre appui se trouvent dans le Seigneur. Le psaume 46 nous le rappelle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà ce que disaient déjà en son temps les fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous voulons donc nous confier dans le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, quel temps vivons-nous, bien-aimés? Quel temps vivons-nous? Ensemble, premièrement, en tant qu'Église locale, quel temps vivons-nous? Les portes de notre assemblée sont fermées ce matin et jusqu'à nouvel ordre. Quel temps sommes-nous en train de vivre? En tant qu'Église, Église de la France, puisque plusieurs des communautés et des assemblées de Dieu sont fermées, les collègues des autres assemblées, des autres églises avec lesquelles j'ai pu échanger m'ont confirmé que la mesure avait été également appliquée dans leur contexte à eux. En tant qu'Église de Jésus-Christ au sens large, quel temps sommes-nous en train de vivre? On peut y réfléchir. Et puis, en tant que chrétien, de façon personnelle, comment cette circonstance, comment ces événements parlent-ils à notre vie personnelle? De quelle manière les circonstances aujourd'hui que nous traversons influent-elles ma vie, mon expérience de la foi, ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que tout cela suscite dans nos cœurs? Oui, tous ces sentiments dont j'ai parlé tout à l'heure font partie de la réalité de notre humanité. Quel est le juste équilibre? Le juste équilibre, je crois, c'est de réaliser que le Seigneur nous donne malgré tout une direction. Et c'est finalement ce qui est merveilleux pour nous, c'est qu'il y ait toujours une bonne nouvelle, quelque chose auquel nous puissions nous attacher fermement. Et il y a ce texte de l'Écriture qui m'a interpellé dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, versets 2 à 6, Épître de Paul aux Colossiens, je le répète, chapitre 4, versets 2 à 6, peut-être pour ceux qui notent la référence, Colossiens 4, versets 2 à 6. Il est dit ceci: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître, comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous donne une direction. Quel temps vivons-nous? Le Seigneur nous dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Comment? Eh bien en vous conduisant avec sagesse envers ceux du dehors. Vous voyez, il y a toute une importance, toute une emphase qui est mise sur ceux qui sont dehors, ceux qui sont en dehors de la maison de Dieu, ceux qui, dans ces moments, comme nous, nos contemporains, se questionnent, se posent des questions au sujet de l'avenir. Persévérons. La Bible nous dit d'avoir de la sagesse et de racheter le temps, en demandant à Dieu justement de nous ouvrir des portes, que ce temps soit un temps propice. Au contraire, non pas à nous faire taire, mais plutôt à permettre au message de l'Évangile, de permettre à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu d'être répandue dans les cœurs. Que l'Évangile trouve un libre accès, que la parole de Dieu touche des cœurs et que la grâce, le pardon du Seigneur soit accordé aux hommes et aux femmes
qui sont dans le questionnement, qui le cherchent et qui désirent. Mais comment entendront-ils parler si nous ne parlons pas? C'est nous qui sommes, eh bien, ces témoins de l'amour de Dieu. Parlons du Seigneur autour de nous. À votre voisin, votre voisine, c'est une occasion, je le crois, favorable ou non, mais c'est une occasion de pouvoir encourager les gens à se tourner vers Dieu. Et la Bible nous dit, persévérez dans la prière, persévérez, veillez-y, veillez-y. Il y a là quelque chose qui doit nous interpeller. Nous devons y consacrer du temps et prendre le temps effectivement de prier et de veiller à cela avec des actions de grâce, parce que nous ne sommes pas désespérés, nous rendons grâce à Dieu, nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans nos vies, parce que nous croyons encore une fois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Marchons, mes frères et sœurs, avec circonspection, soyons des exemples dans ce temps difficile. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, ça c'est certain, mais nous pouvons faire la différence. Et cette différence en nous est manifestée par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pourrions pas, nous ne serions pas en mesure. Ne soyons pas comme les pharisiens, les sadducéens qui étaient convaincus de bien les choses, mais qui ne savaient pas discerner les temps. Et la Bible nous le dit d'ailleurs, le Seigneur Jésus parle avec eux dans les évangiles. On retrouve ce texte dans Matthieu au chapitre 16, les 4 premiers versets. La Bible nous dit que les sadducéens et les pharisiens ont abordé Jésus pour l'éprouver et ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Quelques-uns pourraient vous poser cette question. Oui, mais votre Dieu, où est-il? Quel signe avons-nous de sa présence? Et Jésus a répondu aux pharisiens, aux sadducéens, en leur disant, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ils avaient cette capacité, il y avait déjà la météo à l'époque, et ils avaient la capacité de dire, il va faire beau, il ne va pas faire beau, il va pleuvoir, ainsi de suite. Et le Seigneur va leur faire ce reproche en disant, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Voyez, ils étaient capables de discerner l'aspect du ciel, mais ils n'étaient pas capables de discerner les signes des temps. Et les signes des temps forts, majeurs, c'était que Dieu avait envoyé le Messie, avait envoyé le Sauveur en la personne de Jésus-Christ. Il était là devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. La Bible nous dit, il a été envoyé, la parole a été envoyée parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 11, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous voyons donc à travers tout cela que Dieu nous donne une direction. Priez, priez, persévérons dans la prière, soyons attentifs à sa voix, témoignons de l'amour de Dieu, faisons ce que le Seigneur attend, donnons un exemple afin que la grâce de Dieu soit accordée aux uns et aux autres. Pour notre pays, persévérons dans la prière. Pour nos familles, persévérons dans la prière. Pour nous-mêmes, persévérons dans la prière. Comprenons, mes frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu. Discernons les signes des temps, discernons-le. Même si le Seigneur doit revenir, ce qui est évident, et si les signes de la parole de Dieu avant-coureurs de son retour sont là devant nous, ceci dit, la Bible nous dit ce n'est que le commencement. Donc ma foi, je crois que ce n'est qu'une étape et nous devons donc être attentifs. Ce n'est que le commencement. Armons-nous de courage, armons-nous de détermination. Repensons notre façon de servir le Seigneur. Réfléchissons à notre consécration, à notre sanctification, notre façon d'obéir au Seigneur, notre façon de nous soumettre à sa volonté. Ce temps est propice à cette réflexion et de dire, Seigneur, où en suis-je avec toi? Comment j'avance avec toi? Si vous relisez ce texte qui nous parlait dans l'épître aux Éphésiens de racheter le temps car les jours sont mauvais, vous verriez que dans la suite, il nous est dit, comprenez la volonté de Dieu. Discernons quelle est la volonté de Dieu. Ce temps est un temps propice à réfléchir et à nous mettre en action. Servons le Seigneur de tout notre cœur et tout en respectant les précautions qui nous sont données par le gouvernement. Attachons-nous au Seigneur. Vivons cette communion avec Dieu. Il y a ce texte qui est partagé de manière générale aussi, et qui nous le rappelle d'une certaine manière, un temps dans la prière. Il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Vous connaissez ce texte dans 2 Chroniques 7, 14, et il nous est dit,
dans la suite, je pardonnerai et je guérirai son pays. Nous devons, mes frères et mes sœurs, prier, nous attacher au Seigneur. Aujourd'hui est une journée, vous l'avez reçue par SMS ou par WhatsApp. C'est une journée aujourd'hui que nous avons, avec les frères des Assemblées de Dieu, décidé de consacrer à la prière. Alors là où nous sommes, nous pouvons prier. Demander à Dieu de poser sa main sur le pays, de restaurer les vies. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que le Seigneur est bon, il est fidèle, et que ce temps est un temps voulu de Dieu. C'est un temps voulu de Dieu. Je ne puis m'imaginer que le Seigneur n'est pas au contact, ni au contrôle de cette situation, bien au contraire, bien au contraire. Mais ce temps où le Seigneur nous dit, c'est un temps où vous vous éloignez des embrassements, c'est un temps où vous vous éloignez un petit peu physiquement les uns des autres, c'est un temps où la communion fraternelle va être vécue différemment, c'est un temps où la vie de l'Église va être vécue différemment. Eh bien, oui, c'est voulu de Dieu, permis de Dieu. Il nous faut appréhender les choses au fur et à mesure. C'est pour cela que nous travaillons à cela avec les frères, avec Pasteur Jonathan, avec Kelly. On réfléchit à tout ça. Et de façon à voir un petit peu au jour les jours comment les choses peuvent avancer. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous confier dans le Seigneur et construire votre relation avec lui. Continuez, mes frères et sœurs, je ne saurais que vous encourager à cela. Aujourd'hui, voilà, nous vivons notre foi ensemble, c'est vrai, mais nous la vivons aussi finalement individuellement. Et il faut que chacun trouve le chemin qui le mène vers le Seigneur et dire, Seigneur, ce temps, c'est un temps où tu m'invites à réfléchir à ma vie, ma consécration, mon engagement, mon attachement à ton nom, à ta personne, mon obéissance. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te suivre, te servir. Hein, que Dieu vraiment nous fasse du bien et qu'il nous renouvelle les uns et les autres. Vous savez que nous sommes disponibles, donc n'hésitez pas, Kelly et moi, Jonathan, donc vous pouvez nous appeler au téléphone, envoyer des SMS, on s'efforcera de vous répondre. On organise les choses et vous aurez les prochaines nouvelles dans les jours qui vont suivre. En tous les cas, nous voulons nous confier dans le Seigneur encore une fois et croire qu'il est bon pour nous. Alléluia. On pourrait terminer avec encore une fois ce cantique qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Merci pour ce temps que Dieu nous donne, rachetons ce temps, car les jours sont mauvais, mais ces jours mauvais peuvent être l'occasion pour plusieurs de rencontrer le Seigneur. Parmi nos proches, nos amis, j'ai déjà des nouvelles de quelques-uns de nos frères et sœurs qui me disent, écoute, il y a quelque chose qui se passe dans ma famille. Mes frères et sœurs, c'est un temps propice, que Dieu se glorifie dans nos vies et que son nom puisse aller de l'avant finalement, c'est la seule chose importante. Oui, le Seigneur revient, mais ne soyons pas alarmistes non plus, ne cédez pas à la tentation de tout ce qu'on entend aussi sur Internet. Le Seigneur revient, il est à la porte, oui, c'est vrai, mais je crois qu'on a encore du temps et que ce temps, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on avait juste oublié. Et peut-être que c'est le moment justement de se dire, Seigneur, où en suis-je? Comment je marche avec toi? Alléluia. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, nous voulons nous souvenir que, eh bien, notre Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, je verrai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, je verrai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Merci mon Dieu de bénir mes frères et mes sœurs et de nous encourager dans ces temps. Merci parce que
Ce temps est permis de toi et je prie pour que tu bénisses l'Église. Seigneur, l'Église dans son entièreté, l'Église universelle telle que tu la connais, mais aussi, Seigneur, plus localement. Bénis les frères, les sœurs, Seigneur, de nos assemblées. Bénis nos contemporains, ceux qui sont malades, touchés, Seigneur Dieu, dans leur corps, qui sont à l'hôpital. Seigneur, nous prions pour que tu leur accordes ta grâce. Seigneur, nous nous attendons à toi et je prie pour que ces temps soient des temps propices à la prière, à l'écoute, à la recherche de ta volonté. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, alors qu'ils sont en train d'écouter, ils ont écouté cette prédication. Seigneur, viens les renouveler, viens les encourager, viens les fortifier, mets des certitudes dans les cœurs. Seigneur, pousse les uns les autres de l'avant. Seigneur, pose ta parole et qu'il y ait des prises de position réelles, authentiques, entières avec toi, envers toi. Seigneur, que ta grâce repose sur notre pays, nos autorités, le président de la République, le gouvernement. Seigneur, accorde ta grâce à tous les niveaux. Je prie pour les services des hôpitaux, Seigneur, les services médicaux, les équipes, Seigneur, les médecins, les infirmiers, infirmières. Seigneur, accorde ta grâce. Bénis localement notre ville de grâce. Pose ta main sur nos autorités, les responsables politiques. Seigneur, qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Nous nous attendons à des jours meilleurs de ta part, Seigneur, et nous croyons que tu nous tiens par la main. Que ta grâce repose sur nos vies, que ta bénédiction, Seigneur, nous soit accordée. Je prie, Seigneur, pour que, à travers tout ce que nous vivons, nous soyons, Seigneur, les uns les autres renouvelés et attachés à toi. Que la grâce du Seigneur Jésus nous accompagne, que sa paix repose sur vos cœurs, mes frères et mes sœurs, et tout ceci dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.